L'UNC, depuis 1920, s'est efforcé de résoudre ce problème, de traiter du problème des soldats condamnés à mort et fusillés. Donc depuis 1920. Et à ce titre-là, tout au long des congrès qui ont eu lieu, il y a une position qui a été prise. Et cette position est la nôtre aujourd'hui. Mais elle a cet avantage, c'est qu'elle a été prise tout de suite après cette guerre qui a fait pour toute l'Europe environ 9 millions de morts, et qui a fait surtout 3 catégories de personnes qu'on a tendance à oublier: les veuves, les orphelins et les mutilés. C'est dire que cette sensibilité sur cette histoire, cette partie d'histoire, a été prise en compte par notre association nationale dès 1920. À partir de là, à chacun des congrès, il y a eu une évolution dans l'approche de ce problème, et qui a fait que s'est posé le problème des mesures de clémence qui pouvaient être envisagées. Et il y a eu un principe qui a été retenu tout au long des congrès, qui a été, suivant une formule qui n'est pas de moi, on ne mélange pas les morts. C'est-à-dire qu'il fallait tenir compte des conditions dans lesquelles, les raisons pour lesquelles des militaires ont été fusillés, condamnés et fusillés. Et c'est notre position aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est difficile d'accepter, parmi les 4 solutions qui ont été proposées par le professeur Prost, une réhabilitation générale qui fasse que nous ayons à la fois, parce que la conséquence, c'est l'inscription au monument aux morts du nom de la personne concernée, qu'il y ait un mélange des genres, en quelque sorte. Et donc, par conséquent, à tous les congrès, il a été adopté l'idée selon laquelle l'amnistie, s'appliquant aux infractions militaires commises par des anciens combattants, pouvait exister, mais à condition qu'on rejette toute idée d'amnistie, donc de pardon, pour ceux qui avaient trahi, espionné, commis des actes délictueux. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter que sur les monuments aux morts soit voisin le nom de personnes qui avaient commis des actes condamnables avec ceux qui étaient morts en combattant. Et donc c'est un point très important parce que dans les plus petites communes de France, tout le monde se connaît. Tout le monde vous surveille. Et donc par conséquent, essayer de faire une réhabilitation générale, globale, ne semble pas correspondre à l'idée de justice et d'équité qui prédominait déjà à cette époque-là et qui prédomine aujourd'hui. On vous parle de justice sociale, d'équité. Bon. Et donc, par conséquent, c'est notre position, telle qu'elle a été avancée lorsque nous sommes venus ici, devant le professeur Prost, en disant « Nous sommes favorables à l'une des 4 hypothèses que vous avez émises, celle de regarder au cas par cas ce qui s'est passé. Et à partir du moment où il y aura les justificatifs nécessaires à la réhabilitation, nous le ferons, toujours dans un souci d'équité et de justice. Et nous ne sommes pas favorables à un pardon général. » Voilà quelle est la position de notre association. Cette position me semble la plus proche de la justice et de l'équité, j'insiste beaucoup sur ces 2 termes, et surtout, si nous ne le faisons pas, des conséquences que nous pouvons avoir. Ça, c'est le premier point. Le second point, on s'est posé la question, pourquoi la veille du centenaire de la guerre 14-18 raviver des plaies, des histoires locales, une histoire communale, alors que tout semblait s'apaiser. Et c'est le 3e élément, l'apaisement social. Et je le dis comme je le pense, je l'ai dit au cours de la commission de la défense, ressortir de notre histoire nationale une situation d'effet, qui risque de diviser les Français, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la qualification d'un acte. À un moment où le professeur Prost a dit, vous savez, les dossiers sont incomplets, etc., c'est faire fi de ce qu'est notre justice, enfin en France, qui est de regarder le cas de la personne concernée pour essayer d'adapter
la sanction, si sanction il y a, à l'acte qui a été commis. Donc, pour conclure, je dirais que la création des différentes cours de justice qui peuvent faire l'objet de notre interrogation en disant bon, n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention, de ne pas faire ressurgir des problèmes qui ont divisé beaucoup de communes, des familles sur des problèmes qui prennent leur importance encore aujourd'hui et qui, loin d'apaiser, loin de l'apaisement social, apparaît comme une mauvaise décision s'il y a une habilitation générale. Les autres solutions qui ont été avancées par le rapport Prost étaient de dire bon, on va avoir une mesure, j'allais dire présidentielle, qui va d'une manière symbolique, une mesure symbolique. Qui peut prendre la mesure symbolique? Ça peut être le président de la République, hein, c'est le chef des armées, bon, à travers les dossiers qu'on lui communique. Donc cette mesure symbolique, malheureusement, aboutirait à l'état premier, c'est-à-dire une réhabilitation générale. Vous savez, à partir du moment où on met un monument et qu'on... la réhabilitation, c'est-à-dire l'inscription sur le monument aux morts du nom de la personne concernée, nous paraît là aussi n'allant pas dans le bon sens. Donc je veux dire que dans les autres propositions, il y a un argumentaire qui, à mon sens, ne tient pas dans la mesure où c'est un problème personnel, parce que c'est l'inscription d'un nom. Ce n'est pas l'inscription des 700 fusillés de telle manifestation. On mettra le nom des personnes dans le village concerné ou domicile de la personne concernée, puisque c'est la loi. Mais je veux dire, c'est un problème personnel. C'est au nom de la justice, l'équité, et puis voilà. On aurait dû se poser la question avant, en disant est-ce qu'on va soulever la couverture pour voir ce qui se trouve sous la couverture. À partir du moment où quelqu'un l'a soulevé, je ne sais pas qui, voilà. Mais on n'a pas eu de... Ce qui est étonnant, on n'a pas eu de retour aussi important. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, ce sont les médias qui comptent, hein, voilà, dans la sensibilisation de la population. Hein, ce sont les médias qui comptent. Et donc, à partir du moment où on a vu sortir un rapport, on a vu les convocations, on en a parlé dans la presse régionale, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il semblerait, et je parle sous ta gouverne, que ça... On ne voulait pas en parler. On ne comprenait pas pourquoi on avait sorti tout à coup ce problème de réhabilitation. C'est vrai que ça avait été précédé dans certains musées, hein, de listes de personnes où on a tiré l'attention sur... Il y a eu un film hein, sur... mais vraiment, on ne sait pas pourquoi on a sorti cette affaire qui risque de diviser les gens. Parce que vous ne pouvez pas empêcher chacun d'avoir sa conscience personnelle, sa propre conscience, pour dire voilà ce que je pense de... Mais voilà. Et donc notre position, nous, est une position qui permettra à aux familles qui le souhaitent, de lancer une procédure de réhabilitation avec un risque. Et c'est les familles qui prendront ce risque. Donc de découvrir la vérité sur leur arrière-grand-père.